Eh bien bonjour et bienvenue pour le tirage des Scorpions du mois de janvier. Je demande à mes guides de m'aider pour le tirage des Scorpions et je vous remercie. Pour janvier 2022, pour les Scorpions, ça sera une bonne année. Beaucoup de changements. Alors, déjà au-dessus de vous, il y a du changement qui s'annonce pour 2022. Vous allez avoir un choix décisif à prendre au niveau de votre côté matériel et aussi au niveau de votre côté relationnel. Vous allez faire le bon choix. Par contre, vous allez vous poser la question si votre passé est vraiment oublié ou transformé en force. Vous allez vous demander si vous êtes attaqué encore par le bas astral. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Il y aura beaucoup de retours de votre passé ou de désagréments de votre passé dans votre esprit. Mais vous vous posez la question si ça va perdurer ou s'annuler. Donc c'est juste une question. La réponse, elle est là. Vous allez être mis dans un idéal, dans un bien-être à tous les niveaux, au niveau du travail et au niveau relationnel. Vous allez rencontrer les bonnes personnes pour vous aider. Vous allez être mis sur le bon chemin. Parce que vous avez aussi vos guides de lumière qui vous aident à vous réveiller d'une certaine situation qui ne vous convenait plus. Donc, vous avez vécu quelque chose de négatif très récemment et vos guides vous réveillent d'une certaine situation. Vous les avez peut-être vus, peut-être en rêve pour certains ou par signe pour d'autres. Et donc ça va aller très vite, vous allez aller vite sur quelque chose de correct, vous êtes toujours en quête de vérité pour certains, vous êtes en pleine maîtrise de votre conscience et de votre subconscient, donc le masculin sacré, le féminin sacré, et vous allez avoir des réponses positives. Vous allez être consacré à tous les niveaux, autant matériel que relationnel. Donc c'est du positif pour les Scorpions. Le Scorpion a une capacité de descendre en bas dans les ténèbres et de remonter à fond dans la lumière. La mort et la renaissance. C'est la carte de l'arcane sans nom. C'est la carte des Scorpions. Donc le questionnement sur le négatif que vous avez vécu ou que vous avez en mémoire, si vous voulez, il est nécessaire pour que ça ne remonte plus à la surface de votre esprit. C'est comme si vous prenez un verre d'eau, vous mettez de la terre dedans, la terre elle va descendre au fond et l'eau dessus elle sera claire. Et si vous secouez le verre, la terre elle va se propager partout dans le verre et elle mettra un moment à redescendre.
Donc c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Vous avez votre passé qui remonte à la surface pour mieux redescendre et plus remonter dans votre esprit. Alors on va parler pour des hommes. Voilà, j'ai parlé de l'arcane sans nom, il est sorti. Donc en fait, le passé, c'est votre passé négatif qui remonte un peu à la surface, mais vous le réparez justement grâce à l'aide de vos guides et même surtout grâce à l'aide de votre volonté, de votre esprit combatif toujours. Le scorpion est très combatif. Donc, vous rebouchez les trous de votre corps astral et par la même occasion, vous créez, vous construisez, vous transformez votre corps éthérique. Et donc, le passé, comme on a vu, il s'annule, il se transforme en force. C'est plus un fardeau, c'est devenu un phare. Voilà. Vos guides, ils viennent vous voir vous transmettre des choses chez vous quand vous êtes chez vous. Et vous ne faites pas entrer beaucoup de monde chez vous. Vous êtes bien quand vous êtes à la maison. Et donc, vos guides, ils en profitent pour venir vous voir et vous donner, vous changer vos vibrations, vous transmettre ce nouveau départ. Donc, il va y avoir encore un nouveau départ pour les scorpions pour le mois de janvier. Après cette renaissance, pour votre bonheur, les mains tendues, l'univers, votre plan de vie, les plans de vie en général de tout le monde, parce qu'on est individuel dans notre esprit et dans notre énergie, vont aider certains scorpions à cette nouveauté, ce nouveau départ. On va vous apporter certains bien-être à peu près à tous les niveaux. Donc vous allez dépasser des difficultés que vous vivez au quotidien assez facilement et vous le remarquerez. Des choses que vous mettiez du temps à dépasser avant, et après, là, pour le mois de janvier, on parle aussi pour des femmes, scorpionnes. Vous verrez que vous allez les dépasser plus facilement, sans plus de contraintes que ça, parce que vous allez être aidé. Et il y a vraiment de la nouveauté qui s'emmène pour les scorpions, donc une renaissance, il va y avoir peut-être aussi des naissances chez les scorpionnes. Il y a vraiment de la nouveauté qui s'emmène pour les scorpions, pour ce nouveau départ. Voilà. Alors, bien sûr, peut-être que vous allez quitter un boulot pour en trouver un autre. Alors ça va jaser autour de vous, ça va parler. Mais ça, vous vous en foutez. Vous n'êtes pas assujetti à un autre esprit que le vôtre. Les pipelettes, ça restera des pipelettes. Donc vous allez possiblement vous mettre aussi en couple, trouver l'amour et être avec une belle personne que vous cherchez. Et vous construisez vraiment votre corps éthérique, vous recevez ces vibrations de chair de poule et de frissons quand vous écoutez de la bonne musique ou quand vous méditez. Ça, c'est un effet piézoélectrique de votre corps. C'est le savant mélange que vous faites dans votre corps de la mélatonine et la sérotonine qui se mélangent autour de votre colonne vertébrale quand vous respirez et qui se transmutent en diméthrysténine, en DMT. Ça, c'est la cellule guérisseuse de l'univers. C'est une cellule guérisseuse cosmique de votre corps éthérique. C'est un corps électrique. Il fait partie des 7 corps subtils. Et c'est le plus puissant. Le corps éthérique est indestructible. Le scorpion est indestructible déjà en lui-même. C'est une bête de guerre. Bon, pour certains scorpions, vous êtes encore un peu enfermés, vous vous bloquez temporairement, mais vous avez la capacité de vous libérer tout seul de vos chaînes, que vous vous créez tout seul. Pour ce nouveau départ. De toute façon, vous allez être libéré, il y a vraiment ce nouveau départ qui arrive. Voilà.
Donc il y a de la renaissance, il y a du nouveau départ, il y a vos guides qui viennent vous aider. Vous construisez votre corps éthérique, vous allez rencontrer l'amour pour certains, vous allez vous mettre en ménage pour d'autres. Vous allez changer de vie. Encore une fois. Donc il y a de la nouveauté, de la renaissance. Eh oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ça, c'est de la connerie. Alors, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, ça peut être de la famille, ça peut être n'importe quoi, mais c'est surtout les gens proches de vous. Et ce que vous avez aussi, hein, vous avez une maison, vous avez un toit sur la tête, vous pouvez prendre des douches, vous avez des chaussures. Il y en a dans certains pays, ils n'ont pas de chaussures, ils crèvent de faim. C'est la guerre chez eux. Donc témoignez de la reconnaissance que vous avez déjà dans la vie, de ce que vous avez déjà dans la vie. Et revenez tout le temps au moment présent et faites-en un ami. Ne retournez pas dans le passé. Le passé, c'est pas un port d'attache où tu vas attacher ton bateau tous les week-ends et tu vas revenir tranquille, indemne. C'est impossible. Le passé, il faut soit le transformer en force, soit l'éradiquer, le catapulter, l'oublier, le tuer, l'effacer. Le passé, c'est l'astral. C'est le côté mémoriel de votre vie. C'est le côté transgénérationnel que vous avez vécu dans votre première partie de vie. Vous devez le comprendre. Alors le grand plan, n'oubliez pas qu'il y a un grand plan, voilà. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir, exactement. Donc, dans ces moments, par exemple, on prend un boulot, il ne nous convient pas, on change. On prend un autre boulot, il ne nous convient toujours pas, on change. On trouve un compagnon ou une compagnonne, ça ne nous convient pas, on rechange. Mais tout ça, c'est planifié. C'est pour vous faire prendre de l'expérience au niveau de votre ego et au niveau de ce que vous faites, du traitement de l'information que vous recevez. Tout est vraiment planifié. Des fois, vous allez à un endroit, c'est pour faire un certain travail. Après, vous changez d'endroit, c'est pour faire un autre travail. Tout est planifié. Tout est parfait dans l'univers. Même ce qui est imparfait est parfait. Voilà. Alors, il y a bien de la renaissance. Et il y a le deuxième rayon de la sagesse. Le deuxième rayon de la sagesse est une conscience de la sagesse bienveillante qui provient directement du cœur de l'univers. Il amplifie le pouvoir magnétique d'attraction, vous donnant le pouvoir d'attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour l'œuvre de votre vie. Il apporte l'opportunité de guérir, donc votre passé, de restaurer et de comprendre à travers le pouvoir de l'amour et la lumière de la sagesse ancienne. Le maître, connu comme le Bouddha, est avec vous maintenant pour vous aider à recevoir totalement et à intégrer la bénédiction de ce rayon de lumière de l'univers. Alors le Bouddha, bon...
Le Bouddha, c'est du passé, c'est plus vos guides de lumière, c'est plus votre double éthérique qui vous aide que le Bouddha. Le Bouddha, il boude. Le Bouddha, il fait du boudin. Donc c'est plus vos guides, hein, moi je vous dis, qui vous aident. Ou votre double. L'initiation par le feu. L'initiation par le feu est un nettoyage spirituel qui bouleverse la vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Laissez le pouvoir du feu divin vous purifier en dedans comme au dehors. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à quoi que ce soit, pas même ce dont vous avez cru avoir besoin dans le passé. Tiens, c'est drôle, on en a parlé. Donc voilà pourquoi la carte tout à l'heure du diable. En lâchant prise, vous allez gagner tellement plus que ce que vous avez jamais imaginé. C'est vous ouvrir à de nouvelles bénédictions et à une nouvelle vie. Tel le phénix, vous êtes prêt à renaître des flammes sacrées. Donc il y a vraiment de la renaissance et c'est pour ça qu'il y avait l'arcane sans nom tout à l'heure. Pour beaucoup de scorpions, voilà, l'univers a quand même décidé qu'on en a assez chié et qu'il est temps d'avoir une vie un peu plus posée, plus facile, dans un endroit qui nous convient, avec la personne qui nous convient, avec des amis ou pas d'amis autour qui nous conviennent plus. Donc c'est que du bénéfice. Le Yangtze Kiang, fleuve sacré. Là, vous réunissez vos forces. Le fleuve sacré, le Yangtze Kiang, s'écoule éternellement changeant. Comme une rivière qui change sa course et son débit, vous évoluez sur votre voie divine. Les voiles et les rétrécissements qui occultaient la lumière de votre âme sont en train de disparaître. Le nettoyage par l'eau sacrée indique précisément que votre vie émotionnelle et la direction que vous suivez sont purifiées et apaisées. Les changements au sein de votre flot d'énergie et dans l'amplification de votre chemin de vie sont imminents. C'est ce qu'on a vu. Vous grandissez et bientôt les circonstances de votre vie reflèteront votre évolution. Ces derniers temps, les scorpions ont beaucoup évolué, même s'ils ne le voient pas. De temps en temps, il faut regarder comment vous avez évolué, vous retournez un peu en arrière, vous voyez votre évolution. Même s'il y a un peu de négatif, il faut surtout garder l'évolution et pas l'involution. Donc il y a de l'évolution, il y a de la réussite qui s'emmène pour les scorpions pour le mois de janvier. Un changement total et intégral aussi de votre énergie et de votre plan de vie matériel et relationnel. La Sherpa sacrée te guide au-delà du connu. Alors, je t'appelle pour que tu viennes à moi, mais tu ne me trouveras pas sur le chemin que tu connais déjà. Tu dois me rencontrer là où ton monde et le mien se touchent. Donc il faut avoir une élévation vibratoire. Sur la montagne sacrée.
C'est pourquoi je t'envoie un guide, un émissaire d'amour qui va te guider au-delà du chemin connu et te montrer la voie vers les montagnes sacrées. Là, nous serons ensemble. Je partagerai une immense douceur avec toi, une merveilleuse lumière et une sagesse aimante. Tu connaîtras davantage de paix dans ton cœur et tu feras confiance à la vie plus que jamais. Je te ferai un don de grâce que les mots ne peuvent exprimer. Je me révélerai à toi et tu comprendras que je fais un avec ton cœur sauvage et plein d'amour. Viens à moi et le cadeau que j'ai pour toi, reçois-le de ma grâce. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait la grâce. Donc ça c'est notre moi supérieur, c'est notre double éthérique, c'est notre esprit qui est une dimension. La conscience est une dimension, le subconscient est une dimension, et l'esprit tout entier est une autre dimension. L'homme et la femme est une dimension, et l'ego c'est le pôle opposé. Et là, il y a tout qui s'harmonise. Pris vers l'est, la gardienne veille sur l'ouest. Je vois en même temps que la fin. Le commencement nouveau qui s'annonce. On a bien vu qu'il y avait un nouveau départ. Même lorsque tu ne vois rien, mon enfant divin bien-aimé, mon enfant sauvage, je veille pour empêcher les interférences du passé, comme on a vu que le passé revenait un peu, tout en invitant de nouveaux mondes à prendre forme par mes prières, en les faisant naître de mon cœur et de la lumière silencieuse et immuable de mon esprit. Tu seras bientôt prêt à faire la traversée, à te rendre compte que c'est la fin d'un jour et l'aube d'un jour nouveau que j'ai commencé à créer pour toi. N'aie pas peur de la fin qui vient. Donc il y a vraiment une fin qui se termine quelque part, et tout vient dans un ordre divin, et tout a lieu pour que mon amour puisse triompher. La fin permet un nouveau début. Concentre-toi maintenant sur le fait de lâcher en restant ferme dans ta décision. Sois courageux. Aie confiance en toi. Tu peux aimer bien davantage en lâchant prise qu'auparavant, lorsque tu t'accrochais. Sois patient et accepte où tu en es et à présent dans le processus qui se termine. Tout va bientôt avoir lieu. Je t'aide de multiples façons. Aie confiance en moi et dans le jour nouveau que je t'apporte. Donc il y a vraiment de la nouveauté, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle très positif qui s'emmène pour les scorpions et les scorpionnes. N'oubliez pas mon livre De l'ombre à la lumière. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, n'hésitez pas, je cherche à en faire un film initiatique. Allez, tchuss. Tchuss.